On passe maintenant à une phase donc de visualisation. Donc le solide que nous avons obtenu est clairement surchargé de labels, comme on a l'usage donc GeoGebra. À chaque élément est créé un label pour justement nous permettre un accès et sa manipulation. Donc on va travailler à simplement alléger ce solide pour le rendre par exemple utilisable ou visualisable face à la classe. Premièrement, je vais m'intéresser à l'espace restreint. Donc l'espace restreint, je vais pouvoir le maîtriser dans les préférences graphiques. Donc une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec ici donc les préférences graphiques 3D et l'encart espace restreint. Donc ici deux choses vont apparaître. Donc l'usage ou non donc de l'espace restreint. L'utiliser va me donner des bords francs au plan ici, alors que de ne pas l'utiliser donc va suggérer ou peut-être mettre en lumière la dimension un petit peu infinie de cet objet plan. Affichage de l'espace restreint, ce qui me permettra donc de faire disparaître le tracé en fil de fer. Ensuite, bien, nous avons toujours accès à ce menu déroulant ici sur la fenêtre pour venir faire disparaître et les axes et le plan. Donc ce plan X, O, Y qu'on retrouvait dans le volet graphique. Et en troisième temps, je vais avoir accès donc à tous mes éléments séparément ici dans le volet algèbre et à leurs préférences. Donc je vais pouvoir par exemple massivement sélectionner ici les segments pour en faire disparaître par exemple les étiquettes. Je vais pouvoir faire disparaître les sommets totalement en cachant les objets. Même chose pour cette droite orthogonale donc, qui m'a servi de construction. Et enfin, le label du prisme. À ce stade, on peut pousser bien sûr un peu plus loin le travail cosmétique en allant dans les préférences, choisir des couleurs par exemple pour les faces. Tout le travail précédent peut être fait directement de cette interface et choisir donc différentes couleurs pour aider à la représentation donc des élèves. Hop. Voilà, pour un résultat qu'on espère aussi visuel que possible.